Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Bonne fête de Noël à toutes et à tous. À l'instar des chrétiens du monde entier, les chrétiens de Côte d'Ivoire commémorent la naissance de Jésus-Christ, le sauveur de l'humanité. Les fidèles de la paroisse Saint-Jean de Cocody, ici à Abidjan, ont communié dans l'allégresse la venue de l'enfant Jésus il y a plus de 2000 ans. Des membres du gouvernement ont fait connaître la magie de Noël à un millier d'enfants. Les ministres Anna Désiré Ouloto et Sidiki Diakité ont rendu heureux des enfants de policiers de Vissoyo. Michel Digré. La magie de Noël s'est opérée à l'école primaire publique d'Akwedo Village. La ministre Anna Désiré Ouloto, parmi les tout-petits pour commémorer la fête de Noël. Elle a offert plus de 1000 cadeaux. C'est la venue du Christ et le Christ arrive dans le monde pour apporter la joie, l'amour, la paix. Et c'est à travers les enfants qu'on vit Noël. Je suis venue donc faire ma part en tant que citoyenne du pays, en tant que fille de la Côte d'Ivoire pour apporter un peu d'amour aux enfants d'Akwedo Village. En plus des cadeaux aux tout-petits, Anna Désiré Ouloto a remis 5 tricycles et 5 broyeuses à la chefferie du village. Autre décor, même esprit de générosité. Cette fois, c'est le ministère de la Sécurité qui rend heureux les enfants des policiers. C'est par ce geste, vous faites oublier la perte d'un parent aux orphelins, vous vous substituez aux parents qui, pour diverses raisons, n'ont pas été en mesure d'offrir des cadeaux à leurs enfants. C'est donc une manifestation de solidarité qui montre qu'au sein de la police nationale de Côte d'Ivoire, nous sommes une vraie famille. Des cadeaux qui apporteront certainement un brin de bonheur à ces tout-petits en cette fin d'année. Le pape François a dénoncé hier dimanche le drame des migrants dans son homélie de la veillée de Noël à la basilique Saint-Pierre à Rome. Il a demandé aux chrétiens catholiques du monde de les soutenir. Il a ainsi appelé à l'hospitalité en évoquant le sort de Marie et de Joseph qui ont dû prendre la fuite suite à un décret romain. Selon l'Évangile, dans les pas de Joseph et de Marie se cachent de nombreux pas. Nous voyons les traces de familles entières qui aujourd'hui se voient obligées de fuir leur pays. Son message de bénédiction de Noël Orbi Orbi, c'est pour tout à l'heure devant des dizaines de milliers de fidèles. Et tout à fait autre chose, les Libériens votent demain mardi avec 7 semaines de retard sur le calendrier initial pour déterminer qui de la légende du football George Weah ou du vice-président sortant Joseph Boakai succédera à Ellen Johnson Sirleaf, première femme élue chef d'État en Afrique. Les partisans de George Weah se sont rassemblés hier samedi pour un dernier grand meeting au stade Samuel Doe au cœur de Monrovia, convaincus que la légende africaine du football remportera mardi le second tour de la présidentielle au Libéria. Les partisans de Joseph Boakai ont organisé une parade dans la capitale, Monrovia. Et puis, sachez que l'ex-président malien Amadou Toumanou Touré, en exil au Sénégal depuis le coup d'État qu'il a renversé il y a de cela 5 ans, est rentré hier dimanche à Bamako. Arrivé avec sa famille, Amadou Toumanou Touré a été accueilli par le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur. Il a ensuite déjeuné avec le président malien Ibrahim Boubacar Keïta. Et nous terminons avec cette information. L'ancien chef de l'armée zimbabwéenne qui a dirigé le coup de force ayant mis fin en novembre au règne de 37 ans de Robert Mugabe a été nommé à la vice-présidence du parti au pouvoir. Il s'agit du général à la retraite Constantino Chiwenga qui seconde le nouveau président du pays, Emerson Mnangagwa. Voilà, c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 13h.